Pourquoi? Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi je faisais ce podcast. Si vous venez de me découvrir, vous vous posez sûrement la question, et pour les rares qui ont vu ma toute première vidéo, vous avez sûrement une idée assez vague de là où je veux en venir avec ce podcast. Pourquoi moi, Yvan, acteur, j'ai décidé de faire ce podcast qui s'appelle The Act Club, The Artist Can Thrive Club. Et comme nous sommes au 24e épisode, je trouvais que c'était important de remettre les choses à plat et de comprendre le concept de pourquoi j'ai créé ce podcast qui pour moi est une chose très importante. Avant de commencer, bienvenue à tous, je suis Yvan Madère et vous êtes sur The Act Club Podcast. Bien, faisons un rapide retour aux origines. Pour ceux qui ont vu la toute première vidéo, vous avez peut-être une idée de pourquoi j'ai créé ce podcast à la base. Avant de commencer le podcast, je voyais sur les réseaux sociaux beaucoup d'amis à moi, des artistes, qui disaient à quel point c'était difficile, qu'ils avaient du mal à être épanouis dans leur boulot, qu'ils avaient du mal à gagner leur vie avec leur métier, que c'était compliqué pour eux, qu'ils se sentaient déprimés, qu'ils avaient envie d'abandonner. Et c'est des choses que j'ai vécues moi-même plein de fois, j'ai vécu cette sensation-là et des gens qui étaient malheureux alors que c'est un travail qu'on fait qui est une passion. On a cette chance d'avoir un travail qui est un travail passion. Alors j'ai commencé à chercher un petit peu sur internet des podcasts, des choses qui parlaient de ça et je me suis rendu compte que ça n'existait tout simplement pas. Et j'ai commencé à me documenter moi-même en me basant sur de la philosophie, du développement personnel, de la neurologie, mon expérience personnelle, des spécialistes de l'industrie. Et j'ai commencé à prendre un petit peu partout des petites infos comme ça que j'aurais aimé transmettre à d'autres personnes, notamment à Yvan, l'acteur qui a commencé sa carrière et qui ne savait rien de là où il allait s'embarquer, avec juste un rêve et une envie de pouvoir vivre de son travail de comédien. Et je me suis dit, si je peux aider ce jeune Yvan qui a commencé sa carrière, je peux aider d'autres gens qui commencent leur carrière, qui soient au milieu de leur carrière ou qui soient très avancés dans leur carrière. Mais je veux juste être clair sur quelque chose. Je ne suis pas là comme un donneur de leçons, un gourou, un mentor ou je sais pas quoi. En fait, je ne me mets pas du tout, mais du tout, dans une position supérieure par rapport à vous. Et au contraire, si j'ai commencé le podcast à la base, je l'avais commencé un peu comme un défi à me dire « Tiens, est-ce que tu es capable de tenir quelque chose sur la constance, un podcast, une fois par semaine, un épisode tous les mercredis, est-ce que tu es capable de faire ça sur la durée ?» Parce que si tu es capable de faire ça sur la durée, tu seras capable de tenir aussi dans ta carrière. Et je me suis mis ça comme un défi à la base. Et autre chose, et également, chaque épisode que je fais est une leçon que moi-même j'ai dû apprendre dans ma vie personnelle. Et en gros, c'est des conseils que je me donne à moi-même. Donc je ne suis pas du tout dans une position de supériorité par rapport à vous. Au contraire, on est sur le chemin ensemble et surtout, j'apprends en même temps que vous. Donc dès que j'apprends quelque chose, dès que j'ai une leçon à tirer d'une situation, je vous la transmets parce que je suis convaincu que ça peut aider n'importe qui s'est trouvé au moins une fois dans la même situation. Il y a des sentiments qui sont universels quand on est un artiste, qu'on soit un musicien, un chanteur, un acteur, un réalisateur et j'en passe. Donc c'est pour ça que j'ai créé le podcast à la base. Premièrement, comme un défi à moi-même, c'est-à-dire est-ce que tu es capable de tenir un podcast sur la durée en faisant sortir un épisode par semaine et il faut trouver une idée par semaine, il faut trouver un invité par semaine. Donc, d'abord, c'était un défi. Ensuite, c'était des choses que j'aurais aimé savoir et des choses qui peuvent être utiles à n'importe qui soit à n'importe quel point dans l'industrie et dans sa carrière. Et enfin, le nom, The Act Club. The artist can thrive. L'artiste peut s'épanouir. L'artiste peut réussir. L'artiste peut fleurir. C'est ça que j'avais envie de transmettre. C'était pour moi la chose la plus importante. C'est que quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant, que vous soyez proche de la retraite, si c'est le cas, vous êtes capable d'être bien dans votre peau et surtout de ne pas souffrir de votre propre art. Mais surtout,
Le point le plus important dans The Act Club, et qui pour moi est un point que je voulais vraiment éclaircir avec vous, c'est le côté club. J'ai pas dit The Act Mentor ou The Act Chef, non, The Act Club. Et c'est vraiment pour moi la chose sur laquelle je voulais absolument insister avec vous. C'est un club. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous ensemble. Et dans ma vision de ça, je l'ai créé d'abord comme un podcast, mais dans l'absolu, mon envie, c'est de créer un lieu réel où les gens, les artistes, peuvent se retrouver comme une safe place et être là, pouvoir discuter entre eux, échanger leur expérience, se donner des conseils entre eux, expérimenter et créer quelque chose où on peut créer une communauté. Et c'est pour moi la chose la plus importante parce que avec l'arrivée de la technologie, qui est une chose magnifique en soi parce qu'on peut travailler n'importe où dans le monde, on peut envoyer des castings pour un truc qui se passe en Chine, pour un truc qui se passe je sais pas où à l'autre côté du monde à Los Angeles, on envoie notre truc et c'est reçu instantanément, mais notamment par exemple pour les acteurs avec les self-tapes, on est de plus en plus isolé chez nous, avec de moins en moins de contact avec d'autres gens. Donc moi, mon but dans l'absolu, ce serait de créer un vrai lieu où les gens peuvent se retrouver en réel, en réalité, pas dans la matrice. Et donc de créer des événements ponctuels, créer des choses où les gens peuvent se retrouver. J'ai commencé un petit peu à le faire avec les épisodes sur le Nikon Film Festival où on a créé un live où j'ai pu échanger avec les membres des courts-métrages qui ont été sélectionnés pour l'épisode en direct, en live. Et ça, c'est une très belle expérience que j'aimerais vraiment recréer, peut-être sur d'autres occasions. Pas forcément avec le Nikon Film Festival, mais aussi avec d'autres occasions qui peuvent être intéressantes. Et donc, depuis que j'ai créé le podcast, il a évolué d'une manière que je ne m'attendais pas forcément et que je trouve peut être vraiment intéressante. Donc, une semaine sur deux, il y a un Facecam où je vous parle d'une problématique, d'un sujet que les artistes peuvent avoir vécu et quelque chose qui est important pour moi de vous transmettre. Et là où je suis vraiment content, c'est d'avoir pu créer cette formule des interviews. Pour moi, les interviews se situent en 2-3 catégories qui sont importantes chacune. C'est-à-dire, la première catégorie, c'est les gens qui ont déjà eu une belle carrière, qui ont une grande expérience, qui sont arrivés quelque part et qui, avec leur expérience, avec leur vécu, peuvent nous transmettre à nous des choses qu'on peut apprendre. Je pense notamment à mon interview avec Dig Wayne, membre de l'Actor Studio, avec David Proval qui a tourné dans Mean Street de Martin Scorsese, dans Les Sopranos, qui donc ont des belles expériences à raconter et qui peuvent énormément nous transmettre. Ensuite, il y a les interviews que j'appelle les interviews découvertes, dans lesquelles on va prendre un artiste émergent qui va pouvoir nous parler de son parcours et de comment il est en train de commencer à s'épanouir dans le monde artistique. Je pense à Aurelian Camps, je pense à Alexandra Batero, je pense à Rob De Domenici. Ensuite, il y a les interviews que j'appelle les interviews de l'industrie et qui pour moi sont aussi très importantes pour comprendre un peu l'envers du décor dans l'industrie et comment faire pour pouvoir travailler le plus possible en comprenant les codes de cette industrie qui est l'industrie artistique. Je pense surtout à Dayakim Lies, qui est un directeur de casting de New York, et surtout l'interview avec Lucy Lennox, qui est une directrice de casting européenne, qui a gagné de multiples prix et qui, pour ce qui est du monde audiovisuel, est une entité, donc allez voir l'interview. C'est une interview qui est passionnante. Mais pour moi, le cœur de mon message dans ce podcast, que ce soit dans des interviews ou dans des facecam, la chose que j'ai vraiment envie que vous compreniez, c'est que, premièrement, dans une carrière artistique, il n'y a pas de ligne d'arrivée. On n'est jamais arrivé. Il n'y a pas de sommet. Il n'y a pas de bas. En fait, il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est un jeu. C'est un jeu dans lequel il n'y a pas de fin. Et il n'y a pas de ligne d'arrivée. Et même si, en admettant, vous gagnez un Oscar, vous pouvez en gagner 2. Et si vous en gagnez 2, vous pouvez en gagner 3. Et si vous en gagnez 3, vous pouvez en gagner 4. Et là, vous seriez vraiment un ouf parce que je crois que ça s'est jamais fait encore 4 Oscars. Bref, je sors du cadre. Peu importe. Il y a des moments où on va être en haut, où on va être épanoui. Il y a des moments où on va être en bas, où on va avoir beaucoup moins de travail. Et ce qui est important et qui pour moi est le cœur de mon message, c'est
qu'est-ce que vous allez faire quand ça va, qu'est-ce que vous allez faire quand ça va pas, et l'important d'être constant sur la durée. Comment durer dans un métier qui vous fait les montagnes russes émotionnelles? Comment garder la tête froide quand ça va? Comment garder le courage quand ça va pas? Comment rester motivé quand pendant plusieurs mois il n'y a pas de nouvelles? Comment ne pas prendre la grosse tête quand on commence à gagner des grosses sommes et qu'on commence à avoir beaucoup de visibilité? L'important, c'est d'être épanoui dans sa tête, dans son cœur. Et pour moi, c'est vraiment le cœur de mon message. C'est pour ça que The Artist Can Thrive. L'artiste peut être épanoui avec les souffrances, avec les succès, d'être dans un état émotionnel positif, pas en souffrance, pas en manque, pas en déprime, pas en frustration, pas enragé, pas en jalousie, pas en dépit, pas en arrogance. Juste être un artiste, bien dans ses bottes, bien dans sa peau, et être libre d'être qui on a envie d'être au fond de soi. Et s'il y a un truc que je veux que vous vous rappeliez en regardant n'importe quel épisode de ce podcast, c'est vraiment celui-là. Donc, le but du jeu, comme vous l'aurez compris, ce soit que au fur et à mesure du développement de ce podcast, vous soyez de plus en plus actifs. Envoyez-moi des messages, envoyez-moi des commentaires, donnez-moi des idées si vous avez une problématique ou un sujet que vous aimeriez que j'aborde. Donnez-moi des idées de gens que vous pensez pourraient être intéressants que j'interviewe. Donnez-moi vos ressentis. C'est ça que j'ai envie de faire vraiment, c'est de créer un échange entre vous et moi. Parce que YouTube, c'est un peu unilatéral, mais sur le long terme, j'ai vraiment envie de créer quelque chose où on va pouvoir échanger ensemble, créer des événements en vrai, créer des masterclass, créer des choses, des événements réels pour qu'on puisse se rencontrer. Parce que pour moi, c'est vraiment la chose importante. Voilà, pour ce 24e épisode, j'avais envie de remettre un petit peu les choses à plat, remettre un petit peu les enjeux, pourquoi j'avais créé ce podcast, parce qu'effectivement, vous avez été nombreux à venir un petit peu sur le chemin au fur et à mesure, et peut-être vous n'avez pas vu le premier épisode où j'en parlais, et puis moi aussi, peut-être, je n'avais pas les idées très claires sur ce que j'avais envie de transmettre. J'avais envie de faire quelque chose, je ne savais pas exactement comment je voulais le transmettre, même si c'était un face-cam avec un podcast. Là, au bout du 24e épisode, je commence à avoir les idées plus claires, j'ai envie que ça devienne plus grand, j'ai l'ambition que ça devienne quelque chose d'important. Donc, vous l'aurez compris, rejoignez le club. Rejoindre le club, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'abonner à la page YouTube. Ça peut aider. Rejoindre les réseaux sociaux, c'est la façon la plus facile de communiquer. Et surtout, écrivez-moi en commentaire, en message privé. Je suis toujours ravi de répondre parce que ce qui m'intéresse, c'est l'échange avec vous. C'est le côté club. Dans l'absolu, j'aimerais créer un lieu avec des petits canapés où les gens ils peuvent s'asseoir, boire un verre, discuter, une salle où on peut créer des choses artistiques. Ça, ce serait vraiment le top. Donc, rejoignez le club pour qu'on fasse devenir cette ambition réelle. Et je pense que vous savez pourquoi. Parce qu'on a tous le droit au bonheur. Ciao.